De la vue de mon appartement, on peut voir l'appartement que j'ai acheté il y a de ça à peu près un an, que j'ai acheté 275 000 pounds. Donc c'est le bâtiment au fond marron. Bon, tu me diras, tous les appartements ils sont marrons là, presque. Mais c'est celui avec les deux lumières là au fond. On peut le voir d'ici là de mon appart. J'en ai aussi un autre dans la ville qu'on peut pas voir d'ici, que j'ai acheté 170 000 pounds. Et j'en ai d'autres aussi aux US. Quoi, c'est vraiment pour vous envoyer un message, pour vous montrer vraiment que tout le monde peut y arriver. Vraiment. Je sors de banlieue. J'ai commencé le business il y a 6 ans. J'avais 25 ans. Pour ceux qui ont suivi mon histoire, vous savez. Et voilà, en fait, si j'avais pas pris cette décision de me lancer en e-commerce il y a 6 ans, j'aurais jamais pu changer ma vie. Tout est parti d'une seule décision. C'est là, en fait, où je vois que la vie, c'est comme un jeu vidéo parce que vraiment, à partir d'une décision, vous pouvez littéralement changer votre cadre de vie, changer votre vie, votre lifestyle, tout pour tout, en fait. Et écoute vraiment cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te débloquer des choses, en fait, qui vont te permettre aussi de réussir ta vie, en fait. Hacker ton cerveau pour réussir à réussir, en fait, ce que tu veux entreprendre. N'importe qui vraiment peut réussir et il s'agit vraiment d'avoir cette prise de conscience et une certaine aussi stratégie, on va dire, pour pouvoir réussir ta vie correctement. Parce que vraiment, tout part d'une décision. Parce que moi aussi, en fait, je pense que je vais plutôt là-bas, ça va être mieux. Moi aussi, en fait, tu sais, avant de me lancer, j'étais un peu pétrifié par la peur. Je me disais, non, mais et si ça marche pas, je vais gaspiller mon argent, etc., etc. Bon, attends, je vais essayer de me poser là. Donc, comme je te le disais, j'aurais pu prendre la décision de me laisser pétrifier par la peur. Mais j'ai préféré ne pas écouter la logique de mon cerveau et prendre des risques, écouter mon instinct. Parce qu'en fait, si tu veux, le mécanisme de ton cerveau t'envoie un signal de défense qui veut faire en sorte que tu restes dans ta zone de confort. Parce qu'en fait, ton cerveau, il veut pas prendre de risques. Il veut que tu restes dans ta zone de confort parce qu'il veut te faire vivre le plus longtemps possible, etc. Bon, ça, c'est un peu des sujets un peu compliqués. J'ai pas envie de rentrer dans ça, mais c'est un mécanisme de ton cerveau qui fait en sorte que tu ne veux pas prendre de risques dans ta vie. Mais on sait très bien que le risque, c'est ce qui te fait avancer dans la vie. Le risque, c'est exactement ça qui va te faire, justement, si tu veux changer de vie, c'est le risque, c'est prendre des risques qui va te faire changer de vie. Et c'est exactement pour ça que la plupart d'entre vous, vous hésitez à aller parler à des filles que vous kiffez parce que vous avez votre mécanisme défensif de votre cerveau qui vous dit prends pas ce risque, tu vas te prendre avant, etc. C'est exactement ça. Et ça, en fait, il se passe la même chose pour les gens qui, par exemple, hésitent à se lancer en business ou hésitent à faire un changement dans leur vie. Mais le truc, c'est qu'il faut pas se laisser pétrifier par la peur et il faut savoir prendre le contrôle de ton cerveau. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, ça fait depuis 2018 que j'ai lancé un business en e-commerce, ok. Donc, ça fait 6 ans que je suis dans le business. Je me suis lancé à 25 ans. Maintenant, tout le monde sait que le business en ligne, ça marche, que le business, ça fonctionne, que tout le monde peut lancer un business, que c'est accessible, ok. Après, bon, ça dépend du business, mais la business en ligne, surtout, sont accessibles aujourd'hui et encore plus le e-commerce. Quand moi, je me suis lancé, c'est vrai que c'était pas démocratisé et tout le monde dans mon entourage comprenait pas trop ce que je faisais, etc. Maintenant, vous le savez tous, le business en ligne, ça marche, ok. Ça, c'est plus un sujet. Maintenant, qu'est-ce qui différencie les gens qui font du surplace aux gens qui se développent? Alors, en fait, justement, je te parlais de mécanismes de défense. C'est que la plupart des gens, dans la vie de tous les jours, la plupart des personnes, ok, vivent en fait de manière défensive. En fait, les gens, si tu veux, ils jouent simplement la vie de manière défensive. C'est-à-dire que ils vont économiser et économiser. Et en fait, ils vont se laisser vivre avec leurs économies. Et en fait, si tu veux, ils veulent pas toucher à leur argent. Ils veulent garder leurs économies et faire un maximum d'économies possible, ok? Ils jouent sur la défensive. Donc, par exemple, aussi, tu as des gens qui veulent, par exemple, ils auraient kiffé, je sais pas, ils auraient kiffé aller habiter aux États-Unis parce qu'en fait, ils savent qu'il y a des opportunités là-bas. Mais comme ils ont peur, mécanisme défensif, ils ont peur du changement, ils vont rester en France toute leur vie et ne pas prendre le risque et regretter après 80 piges, etc. Ok, c'est ça. La plupart des gens vivent en fait dans un mécanisme défensif. Mais si tu veux changer de vie, il faut plutôt jouer l'attaque. Il faut jouer l'attaque dans ta vie, il faut que tu sois un attaquant. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que comme tu l'as compris, il faut que tu prennes des risques dans ta vie. Si tu prends pas de risques, si t'es pas attaquant dans ta vie, bah tu vas te faire bouffer par le système, ok? Tu vas te faire bouffer par le capitalisme. On est dans un monde capitaliste, on vit dans un monde où c'est l'économie qui règne. Si tu comprends pas les règles de l'économie, tu vas te faire bouffer par justement l'économie, tu vas te faire bouffer par l'inflation, etc. Donc les défenseurs dans le système, c'est ceux qui se font bouffer par l'économie, ok? Ils se font bouffer par l'inflation, 3% par an, ils se font bouffer par leur envie d'acheter des choses tous les jours, voilà, c'est exactement comme je dis, par le capitalisme, les publicités qu'ils voient sur Internet, à la télé, etc. Ah, ils veulent
veulent acheter une paire de Nike, ils veulent acheter du Gucci, ils veulent acheter des Nike, etc., etc. Tous les jours, ils veulent acheter de nouvelles choses, mais en même temps, ils veulent économiser. Tu vois, donc à la fois, ils se font bouffer par l'inflation, à la fois, ils se font bouffer par l'économie, le capitalisme, ok? Alors que comme je te l'ai dit, il faut plutôt voir ta vie d'un point de vue attaquant, en fait. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de prendre des risques. En fait, il faut vraiment que tu vois ton argent comme une armée. Il faut que tu vois ton argent comme une armée et que chaque pièce que tu as, okay, chaque euro que tu as dans ton compte en banque, c'est des soldats qui vont aller faire encore plus d'argent. Il faut vraiment que tu le vois comme ça. Et ça peut être par différents biais. Ça peut être par l'investissement, ça peut être par la formation, parce que la formation, ça va te faire apprendre des skills qui vont te faire qui vont te faire avoir un revenu plus important, tu vois. Ça peut être aussi par le fait, en fait, justement, d'aller chercher des opportunités. Par exemple, si tu vis à la campagne ou je sais pas, dans un endroit où il n'y a pas d'opportunité et que tu rêves de, je sais pas, tu veux devenir un acteur ou tu veux, enfin, peu importe, en fait, tu veux faire du football ou je sais pas, en fait, il faut simplement que tu te bouges, tu vois. Il faut que tu prennes ton billet et que tu ailles je sais pas, dans une capitale ou dans un autre pays, etc. Il y a plein de personnes qui sont figées, qui sont pétrifiées. Ils ont peur, en fait, d'échouer. C'est souvent la peur d'échouer qui font que les personnes échouent réellement dans leur vie. Et encore une fois, je le répète, si je m'étais pas lancé, si j'avais écouté ma logique, si j'avais écouté mon cerveau, je me serais jamais lancé. J'aurais eu une vie qui me déplaît. En fait, j'ai toujours été intéressé par le fait de m'enrichir, etc. Donc bref, comme je te disais, après, j'ai pris mon année sabbatique, je suis allé à New York. Et quand je suis allé à New York, j'ai recommencé, en fait, à plonger dedans et j'ai commencé à regarder sur YouTube comment devenir riche, comment faire de l'argent, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je suis tombé sur le dropshipping. Et c'est à ce moment-là où je me suis lancé. Alors que, à ma place, il y aurait eu énormément de gens qui se seraient dit, ah, mais c'est de l'arnaque, je vais pas me lancer, etc. Biais défensif, mécanisme défensif, de se dire que c'est de l'arnaque, je préfère rester dans ma vie de tous les jours. Moi, j'ai pas réfléchi comme ça. J'ai regardé vraiment, je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment? Je me suis renseigné et j'ai vu que, voilà, il y avait des personnes qui faisaient de l'argent avec ça. Donc, je me suis lancé, j'ai pris ma formation, j'ai acheté ma formation, j'ai acheté des coachings. Et au final, au bout d'un mois, je me suis retrouvé avec 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, un chiffre d'affaires avec 30% de bénéfices. Deuxième mois, 70 000 euros de chiffre d'affaires et depuis, ça a continué. Tu sais quoi? On va faire une simulation pour bien que tu comprennes. Là, t'as le mec qui veut pas prendre de risque, qui est pétrifié, tu vois. C'est le mec qui joue la vie en mode défenseur. Ok, donc lui en fait, ça c'est son argent au fil du temps. Son argent au fil du temps, au début ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Tu vois, ça va rester comme ça en fait. Sur 10 ans en fait, il a réussi à économiser, on va dire 30 000 euros. Parce que la plupart des gens en fait, ils n'arrivent même pas à économiser 30 000 euros, ok? Ça, faut bien le comprendre. Et même si quelqu'un arrive à économiser, il a joué en défense, s'il veut économiser, il a peur d'investir, etc. Ça c'est son argent, il est passé de 0 à 30 000 euros, on va dire sur 5 ans. Avec l'inflation, son argent en réalité il n'a pas bougé du tout. Avec l'inflation, son argent il n'aura pas bougé parce qu'en fait tous les ans 3% par an, c'est comme si on t'enlevait 3% de ton portefeuille par an. Et avec l'effet cumulé, en fait, c'est comme si tu n'avançais pas. Alors que le mec qui va prendre des risques, il va jouer sa vie en mode attaque. Avec ou sans inflation, en fait, si tu veux, ça va faire ça. Il va galérer. Parfois même, il va perdre de l'argent, tu vois. Il va perdre de l'argent parce que peut-être il aura perdu de l'argent sur un investissement ou sur un business ou quoi. Parfois, il va monter, il va perdre un peu. Mais au final, en fait, il va se trouver. Au final, son argent, il va faire ça. Et en fait, il n'y a pas de limite, tu vois. Il n'y a pas de limite. Peut-être que là, il est passé à 30K, justement. Putain, j'écris trop mal. Je sais pas si je peux dire des gros mots sur YouTube, mais j'écris trop mal, désolé. Sur 10 ans, si vraiment il reste concentré et qu'il fait ce qu'il faut, bah en fait, il n'y a pas de limite. Hein. Peut-être que là, il a déjà fait 500K. Peut-être que là, il a déjà fait 1 million, quoi. Et même peut-être qu'au bout de 5 ans, il aura déjà fait 500K. Le truc, c'est quoi? C'est que quand tu prends des risques, il n'y a aucune limite, en fait, à ce que tu peux faire. Après, tu me diras, oui, mais ça, j'en suis pas sûr. Il n'y a pas de certitude. Oui, mais c'est ça, en fait, prendre des risques. Et dans la vie, tu n'as pas de certitude. Dans la vie, tu sais pas, en fait, où la vie va te mener. Et si tu prends aucun risque, c'est sûr qu'il va rien se passer dans ta vie. Zéro risque, zéro résultat. Tu sais, moi, ça fait 6 ans que je me suis lancé et tous les ans, je continue à prendre des risques, en fait. Tous les ans, je continue à tester de nouvelles choses. Des fois, je me plante. Des fois, je fais beaucoup d'argent. Quand tu te plantes, tu peux perdre beaucoup, mais quand tu réussis, tu peux gagner énormément. Et ça, c'est encore plus vrai au début pour ceux qui commencent. C'est que tu as beaucoup plus à gagner, à risquer qu'à ne rien faire. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il te suffit que d'une seule réussite pour changer ta vie. Que d'une seule réussite, surtout au début. Parce qu'en fait, si tu veux, au début, quand tu perds de l'argent, c'est des petites sommes. C'est des 500 euros, peut-être 1000 euros, 3000. Mais quand tu gagnes, c'est énormément d'argent que tu peux gagner, tu vois. Et toutes tes pertes, en fait, ça sera insignifiant par rapport à ce que tu as gagné. Et peut-être qu'en restant jusqu'à la fin de la vidéo, tu t'es dit, ah mais lui, il va me vendre une formation. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je suis juste ici pour te partager mon expérience. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'avais la même chose, en fait, quand j'ai commencé. Je suivais un mec sur YouTube qui avait aussi mon âge, en fait, quand moi, je me suis lancé.
posté, il avait mon âge actuellement. Il avait genre la trentaine, tu vois, un truc comme ça. Il avait la trentaine. Et j'écoutais pas mal et il m'inspirait, tu vois. Donc je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, je vais faire la même chose aujourd'hui. Je vais peut-être inspirer des gens et je vais partager mon expérience, tu vois. Mais en tout cas, si par exemple t'es dans ta vingtaine, tu peux regarder cette vidéo où je t'explique en fait tout simplement comment créer de la richesse quand t'es jeune. Ok, tu peux regarder cette vidéo et ça va pas mal t'aider aussi. J'espère que ça a pu t'ouvrir certaines perspectives et puis n'hésite pas à commenter pour me poser n'importe quelle question que tu veux et puis je te réponds.